Bonjour les amis, la vie est faite des hauts et des bas, des tristesses, des malheurs et des joies. Nous allons parler de Sylvester Stallone est né le 6 juillet 1946 à New York. Fils aîné de Frank Stallone, coiffeur d'origine italienne émigré aux États-Unis dans les années 30, et de Jackie Stallone, ancienne danseuse et astrologue, il grandit dans sa ville natale. À sa naissance, il souffre d'une paralysie faciale du côté gauche, ce qui lui vaut des problèmes d'élocution durant toute son enfance et les moqueries de ses camarades de classe. Élève peu intéressé par les études, il préfère le sport et pratique le bodybuilding. Il s'inscrit cependant à la fac, étudie l'art dramatique, et cumule les petits boulots. Les débuts du jeune aspirant sont difficiles. Il écume les auditions mais ne décroche aucun rôle. Il apparaît dans quelques pièces de théâtre en marge de Broadway, puis enchaîne des périodes de chômage. En 1970, en grande difficulté financière, il accepte un rôle dans un film érotique, The Party at Kitty's and Studs, rebaptisé l'étalon italien une fois l'acteur célèbre. En 1974, après de brèves apparitions, il réussit à décrocher un rôle de second plan dans Les mains dans les poches. Durant cette traversée du désert, Sylvester Stallone écrit l'histoire de Rocky Balboa, un boxeur inconnu qui se retrouve sur le devant de la scène pour affronter le champion du monde de boxe. Sa carrière peine à prendre son envol. Il décide alors de trouver des producteurs et d'interpréter le rôle titre de son scénario. En 1976, c'est le réalisateur John G. Avildsen qui porte à l'écran Rocky. Le succès inattendu et immédiat du film propulse Sylvester Stallone en tête du box-office. Le film rafle 3 Oscars dont celui du meilleur film de l'année. Par la suite, l'acteur se lance dans une véritable saga des Rocky et écrit 5 autres scénarios en 1979, 1982, 1985, 1990 et 2006. Parallèlement, il vit une autre success story avec un nouveau rôle, celui de Rambo, vétéran de la guerre du Vietnam, au début des années 80, qui le place définitivement au rang de star. L'acteur habitué aux films d'action retrouve à 3 reprises le personnage de John Rambo, 1985, 1988 et 2008. Durant la décennie 80, Sylvester Stallone varie les registres et apparaît dans un thriller policier, Les Faucons de la Nuit, une comédie musicale, New York Cowboy, comédie policière Cash et Tango. Puis, il tente de se démarquer des rôles de Rocky et de Rambo et se tourne vers la comédie dans les années 90, mais c'est un échec, l'embrouille est dans le sac, arrête où ma mère va tirer. Il revient alors au film d'action et tourne Cliffhanger 1993, L'Expert 1994 ou encore Copland 1997. À la cinquantaine, l'acteur traverse un passage à vide ponctué d'échecs commerciaux, Driven, Detox. En 2006, pour son retour, il passe à nouveau derrière la caméra pour le 6e volet de la saga et réalise Rocky Balboa qui lui permet de renouer avec le succès. Il récidive avec son autre personnage fétiche et réalise John Rambo en 2008. Il se lance dans une nouvelle aventure, entouré de ses acolytes des années 80, Mickey Rourke, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, avec Expendables, Unité spéciale, 2010. L'engouement suscité donne lieu à une suite, en 2012, Expendables 2 dans laquelle apparaît Jean-Claude Van Damme, puis un 3e volet en 2014 avec Antonio Banderas et ou encore Harrison Ford. En janvier 2016, Sylvester Stallone est nommé au Golden Globe dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle pour Creed, l'héritage de Rocky Balboa, le spin-off de Rocky.
Côté vie privée, Sylvester Stallone a été marié à Sacha Tchak 1974 à 1985. Le couple a 2 fils, Saj, né en 1976 et décédé en 2012, et Sergio, né en 1979. Après une brève union avec l'actrice Brigitte Nielsen 1985 à 1987, il retrouve l'amour au bras du mannequin Jennifer Flavin. Le couple accueille une petite fille, Sophia Rose, en 1996. L'acteur épouse Jennifer Flavin troisième noces en mai 1997, et la famille s'agrandit avec les naissances de Sistine Rose en 1998 et de Scarlett Rose 2002. Le 22 septembre 2020, son frère Frank annonce sur Instagram le décès de leur mère Jackie, à l'âge de 98 ans. En août 2022, Jennifer Flavin dépose une demande de divorce auprès d'un tribunal de Palm Beach, en Floride.